C'est à Saint-Bernard-de-la-Colle que le pays a enregistré le plus de demandes d'asile dans la dernière semaine en raison des nouvelles lois anti-immigration de Donald Trump. À titre comparatif, l'Agence des services frontaliers du Canada en recensait 500 en janvier pour grimper à plus de 1350 en mars. Et pour les 2 dernières semaines d'avril seulement, on en recense plus de 1400. On s'est rendu à l'organisme Entre maman et papa dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal, où 80 des demandes d'aide concernent des demandeurs d'asile. Et on s'attend à avoir de plus en plus de demandes dans les prochaines semaines. Juste pour le service 6, c'est plus de 700 familles par année. Il n'y a pas plus de place pour à peu près 2, 3, 4 familles maximum nouvelles par semaine, parce qu'on reçoit à peu près 10 familles par jour. Quand les gens appellent sur une annulation, on va le prendre. Mais il n'y a pas de place pour ces nouvelles familles-là. Puis on craint qu'on va en avoir de plus en plus de ces appels-là. Puis il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait. On continue à aider ceux qui en ont besoin parce qu'il y en a encore besoin, ou on aide des nouvelles. Mais en même temps, on ne veut pas saupoudrer. C'est tout un casse-tête là, qu'on a en ce moment. Le gouvernement de Donald Trump compte lever le statut de protection temporaire de quelques 500 000 Haïtiens aux États-Unis d'ici août. C'est sans compter un autre programme qui protégeait 500 000 personnes d'Haïti, de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela qui devait prendre fin le 24 avril. Mais revirement de situation, la Cour a empêché ce matin au gouvernement Trump de mettre à exécution cette menace. La panique, elle est là. Donald Trump peut se réveiller un beau matin, il dit une chose et l'après-midi son contraire. Donc les gens n'ont plus confiance. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est de se retrouver dans un pays, dans un lieu où ils peuvent vivre dignement. Ce sont des gens, c'est cette grande tristesse-là, des gens très bien formés, très bien éduqués. C'est-à-dire que quand on peut prouver qu'on a une famille ici, on peut rester ici, mais si on n'a pas de parents, à ce moment-là, si on arrive à la frontière et qu'on n'a pas de parents, on va être déporté, donc refoulé vers les États-Unis. Et c'est ça qu'il faudrait éviter pour les personnes, parce qu'une fois qu'on est refoulé, le gouvernement canadien ne sait pas ce qui va devenir de ces personnes qui ont été refoulées. Mais ce qui inquiète le regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes, ce sont les gens qui traversent la frontière illégalement et qui se retrouvent dans une situation précaire. L'entente stipule qu'ils ne peuvent pas faire de demande d'asile dans les 14 premiers jours de leur arrivée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, outre le fait que ils s'exposent à des dangers en passant de façon irrégulière. Ils doivent vivre dans la clandestinité, donc sans aucun service, sans aucun filet social, sans rien du tout pendant ces 2 semaines-là. C'est très difficile d'avoir les données réelles pour ce qui est des passages illégaux à la frontière et donc dresser un portrait de la situation. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.